Bonjour et bienvenue sur ATech. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de la dissuasion nucléaire moderne pour découvrir un engin dont l'existence même fait frémir les stratèges militaires du monde entier. Imaginez un missile capable d'atteindre n'importe quel point du globe en moins de 30 minutes, emportant assez de puissance destructrice pour rayer des pays entiers de la carte. Ce missile existe. Son nom, RS-28 Sarmat, surnommé Satan II. Derrière ce nom terrifiant se cache l'arme la plus puissante jamais conçue par la Russie, un héritier direct de la course aux armements de la guerre froide. Mais pour comprendre pourquoi ce missile a vu le jour, il faut remonter plusieurs décennies en arrière, à une époque où la survie de nations entières se jouait dans les silos souterrains, sous la menace constante d'une guerre nucléaire. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'Union soviétique s'engagent dans une course effrénée à l'armement nucléaire. Dès les années 1960, les deux superpuissances disposent de missiles intercontinentaux capables de frapper directement le territoire adverse. L'équilibre mondial repose alors sur un principe terrifiant, la destruction mutuelle assurée. Dans les années 1970, l'URSS développe le R-36M, surnommé par l'OTAN Satan. Ce missile, monstrueux pour son époque, devient la pierre angulaire de la dissuasion nucléaire soviétique. Mais au fil des décennies, les technologies évoluent et les systèmes antimissiles américains progressent, notamment avec des projets ambitieux comme l'initiative de défense stratégique de Ronald Reagan dans les années 80. Pour la Russie post-soviétique, il devient crucial de concevoir une nouvelle génération d'ICBM, capable de déjouer toute défense ennemie. Ainsi naît le projet du RS-28 Sarmat dans les années 2000, un programme secret mené par le constructeur Makeyev Rocket Design Bureau et supervisé par le ministère russe de la Défense. Le développement du missile s'accélère dans les années 2010. Vladimir Poutine, désireux de réaffirmer la puissance militaire de la Russie, le présente en mars 2018 lors d'un discours historique. À la télévision, des images de simulation montrent le Sarmat franchissant les défenses antimissiles et frappant plusieurs cibles simultanément. Le message est clair, la Russie possède désormais une arme capable de contourner tous les systèmes de défense existants. Après plusieurs essais, parfois entourés de mystères, le missile entre officiellement en service en septembre 2023, marquant une étape majeure dans l'équilibre nucléaire mondial. Le RS-28 Sarmat est un colosse technologique. Mesurant plus de 35 mètres de long pour 3 mètres de diamètre, il peut emporter jusqu'à 10 ogives nucléaires indépendantes appelées MIRV, ou même un mélange d'ogives et de leurres destinées à tromper les radars ennemis. Pesant près de 200 tonnes au lancement, ce missile est conçu pour être stocké dans des silos souterrains ultra renforcés, résistant à des frappes nucléaires préventives. Il peut également être déplacé sur des plateformes mobiles, une capacité qui rend son repérage et sa neutralisation beaucoup plus complexes. Sa portée impressionnante, plus de 18 000 km, lui permet de frapper n'importe quelle cible sur Terre. Cela signifie qu'un tir depuis la Russie peut atteindre New York, Londres ou Pékin en moins de 30 minutes. Le processus de lancement du Sarmat est extrêmement rigoureux. Une telle décision ne peut être prise que par le plus haut niveau de l'État, en général le président russe lui-même, entouré de ses conseillers militaires. L'ordre est transmis via un système crypté à plusieurs niveaux, vérifié par plusieurs officiers afin d'éviter toute erreur ou lancement non autorisé. Dans le silo, 2 officiers insèrent simultanément leur clé de lancement, une procédure conçue pour empêcher un individu isolé d'agir seul. Un compte à rebours est alors déclenché. Lorsque le bouton final est pressé, le sol tremble sous l'explosion contrôlée du premier étage du missile. Une fois en vol, le Sarmat déploie une succession de technologies impressionnantes. Le premier étage, propulsé par un moteur à poussée vectorielle, peut pivoter pour ajuster la trajectoire, garantissant une stabilité parfaite même à une vitesse vertigineuse. Après environ 2 minutes de vol et une ascension à plus de 50 km d'altitude, il se détache, laissant place au second étage. Ce dernier continue de propulser le missile à des vitesses incroyables, dépassant Mach 10, plus de 12 000 km/h.
Après environ 10 minutes, le troisième étage prend le relais, amenant l'engin jusqu'à 1000 km d'altitude et atteignant Mach 20, soit près de 24 500 km/h. C'est alors que la partie la plus stratégique commence. À la sortie de l'atmosphère, de petits propulseurs à gaz effectuent des corrections ultra précises, permettant au missile d'ajuster sa trajectoire pour éviter les radars et les défenses antimissiles. À ce stade, le Sarmat libère ses MIRV. Chacune de ces ogives nucléaires possède son propre système de guidage autonome et peut viser une cible différente, qu'il s'agisse de bases militaires, de villes ou de centres stratégiques. Cette technologie rend toute interception quasiment impossible. Même si une ogive est détruite, les autres continuent leur course. Ces têtes nucléaires descendent vers la Terre en suivant des trajectoires imprévisibles, rendant la tâche des systèmes antimissiles extrêmement complexe. Lorsque les MIRV atteignent leur objectif, la dévastation est totale. Chacune de ces ogives possède une puissance allant de 500 kilotonnes à 1 mégatonne, soit plusieurs dizaines de fois l'énergie libérée par la bombe d'Hiroshima. Pour mieux comprendre, la bombe d'Hiroshima a tué plus de 140 000 personnes en une seule explosion. Le Sarmat peut en emporter jusqu'à 10 et frapper simultanément différentes cibles. Ce missile a été conçu non seulement pour détruire des villes, mais aussi pour anéantir les systèmes de commandement ennemis, les bases de lancement, les bunkers et les centres de décision. Sa capacité à contourner les défenses antimissiles repose sur des technologies avancées. Le Sarmat peut par exemple voler en passant par le pôle Sud, une trajectoire inattendue pour les systèmes américains qui sont principalement orientés vers le nord. Cette approche rend la planification d'une défense quasi impossible. C'est pour cette raison que les analystes militaires considèrent le Sarmat comme un facteur de déstabilisation majeur. Sa simple existence oblige les États-Unis et l'OTAN à repenser leur stratégie de défense et de dissuasion. Aujourd'hui, le RS-28 Sarmat symbolise la puissance nucléaire russe. Il représente l'aboutissement de décennies de recherche et de développement, mais aussi un rappel glaçant des risques qui pèsent encore sur l'humanité. La dissuasion nucléaire repose sur la peur mutuelle de la destruction totale. Mais elle repose aussi sur des systèmes technologiques complexes qui, malgré leur sophistication, peuvent connaître des défaillances ou être mal interprétés par des dirigeants sous pression. Un simple malentendu, une fausse alerte ou une erreur humaine pourrait avoir des conséquences catastrophiques. C'est pourquoi la chaîne de commandement est strictement encadrée et vérifiée à chaque étape. Le Sarmat est aujourd'hui en service actif et la Russie l'utilise comme un outil politique autant que militaire. Lors de tensions internationales, sa présence sert à rappeler au monde entier que la guerre nucléaire reste une menace bien réelle. L'histoire du RS-28 Sarmat est celle de la puissance, de la peur et du fragile équilibre sur lequel repose notre civilisation. Plus que jamais, elle nous rappelle que la paix est précieuse et qu'elle ne tient parfois qu'à une décision, une erreur évitée ou le sang-froid d'un dirigeant. D'après vous, le RS-28 Sarmat a-t-il mis fin à la course aux armements ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous voulez découvrir d'autres récits fascinants sur les technologies militaires et les moments critiques de l'histoire, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Ensemble, continuons à explorer les secrets qui se cachent derrière les armes les plus redoutables jamais créées par l'homme. À très bientôt!